Les amis, alors que l'été bat en plein, Xbox décide de frapper fort avec le remake de son jeu le plus emblématique, Halo Evolved. À une période où l'actualité autour de Xbox est particulièrement mouvementée, ce remake pourrait bien marquer le début du retour d'une toute nouvelle trilogie devenue culte pour des millions de joueurs. Mais alors, que vaut réellement ce remake ? Entre le respect de l'ADN du jeu original, une refonte graphique ambitieuse et des nouveautés pensées pour les standards d'aujourd'hui, Xbox réussit-il à moderniser son plus grand classique sans le dénaturer ? Sans plus attendre, enfilez votre armure de Spartiate et embarquez-vous avec le Master Chief dans l'aventure qui a contribué à écrire les lettres de noblesse de la marque Xbox. Si vous ne connaissez pas Halo, le jeu vous met manette en main dans la peau de John 117, plus connu sous le nom de Master Chief. Un super soldat génétiquement modifié créé pour lutter contre la menace Covenant. L'histoire débute à bord du Pillar of Autumn, un vaisseau militaire humain pris d'assaut par une immense flotte Covenant, en orbite autour d'un mystérieux anneau appelé Halo. Pour survivre, l'équipage ainsi que vous-même n'avez d'autre choix que d'évacuer le vaisseau à bord de navette en direction de cette étrange structure. C'est alors que commence une aventure qui va vous mener à répondre à de nombreuses questions, habilement distillées tout au long du jeu. Qu'est-ce que Halo ? Une arme ? Une prison ? Quel est son véritable rôle ? Qui l'a construit ? Et surtout, pourquoi les Covenants le vénèrent-ils avec autant de ferveur ? Et il faut reconnaître qu'à l'époque, Bungie savait raconter une histoire, entre ses nombreux rebondissements, son sens du mystère et une narration qui ne cesse de monter en puissance. Rares étaient ceux qui pouvaient imaginer où le scénario allait nous emmener. Justement, attendons-nous quelques instants sur la narration. Car c'est probablement l'un des plus grands points forts du jeu, les amis. À travers les yeux du Master Chief, vous allez vivre une aventure qui alterne parfaitement entre exploration, combat d'envergure et découverte d'un univers dont on ne cesse de vouloir percer les secrets. Contrairement à de nombreux jeux actuels, Halo ne cherche jamais à vous noyer sous des heures de cinématiques ou de dialogues interminables. Ici, chaque scène a un but. Chaque échange apporte une information importante et chaque intervention des personnages fait avancer le récit. Dès les premières minutes, Bungie nous plonge au cœur d'une guerre que l'humanité est en train de perdre. Les Covenants paraissent largement supérieurs, les forces humaines sont constamment en fuite, et l'on comprend immédiatement que le Master Chief représente l'un des derniers espoirs de notre espèce. Cette sensation d'urgence ne quittera jamais vraiment le joueur tout au long de la campagne. Mais là où Halo impressionne encore aujourd'hui, c'est dans sa capacité à installer un véritable sentiment de mystère. Plus l'on progresse sur cet immense anneau, plus les questions se multiplient. Chaque nouvelle découverte donne l'impression qu'il existe quelque chose de bien plus important que cette simple guerre entre humains et Covenant. Puis arrive ce moment. Ce retournement de situation que beaucoup de joueurs n'ont jamais oublié, sans jamais tomber dans le spectaculaire gratuitement. Halo change progressivement de registre et fait basculer son récit dans une direction que l'on n'avait absolument pas anticipée. Les enjeux deviennent encore plus grands. La tension monte d'un cran, et l'on comprend que le véritable danger n'était peut-être pas celui que l'on croyait depuis le début. Même plus de 20 ans après sa sortie, cette manière de raconter l'histoire reste étonnamment efficace. La narration fait confiance au joueur, ne lui prend jamais la main et laisse le gameplay raconter une partie de l'histoire. C'est précisément cette sobriété qui permet encore aujourd'hui à Halo de conserver toute sa puissance narrative. Cette narration et ce rythme parfaitement maîtrisés ont toutefois un prix, la durée de vie. Comptez environ 8 à 10 heures pour venir à bout de la campagne originale, selon le niveau de difficulté choisi et la manière de jouer. Si vous prenez le temps de découvrir les 3 missions inédites spécialement développées pour ce remake, il faudra plutôt prévoir entre 10 et 12 heures pour en venir à bout. Et pour les joueurs les plus curieux, ceux qui aiment explorer chaque recoin de la carte, récupérer les crânes, les rats, les terminaux, la durée de vie grimpe encore de quelques heures. Sur le papier, certains pourront trouver cette campagne un peu courte, surtout à une époque où de nombreux jeux dépassent facilement les 30, 40, 50 heures. Mais Halo n'a jamais cherché à gonfler artificiellement sa durée de vie. Ici, chaque mission apporte quelque chose de nouveau. Un environnement différent, une situation inédite, un véhicule à piloter, une nouvelle menace ou encore une révélation scénaristique.
Résultat, la campagne ne souffre pratiquement d'aucun temps mort. Le jeu enchaîne les séquences marquantes avec un rythme marquant que l'on ne ressent que très rarement de lassitude. Et c'est sans doute là la plus grande qualité de Halo. Lorsque le générique de fin apparaît, on n'a pas le sentiment que l'aventure a duré trop peu. On a simplement envie de repartir immédiatement au combat aux côtés du Master Chief. Concernant la difficulté, ouais les amis, j'ai un avis un peu plus mitigé. Je ne dirais pas que Halo est particulièrement difficile. En revanche, je trouve que certains éléments de son équilibrage ont vraiment mal vieilli. Votre pire ennemi ne sera pas forcément les Covenants, ni même les autres créatures que vous croiserez au fil de l'aventure. Non. Votre véritable cauchemar, ça sera les grenades. Et croyez-moi, elles ne plaisantent pas celles-là. Peu importe le niveau de difficulté choisi, une grenade bien placée peut très rapidement mettre fin à votre partie. Parfois en un seul impact, enfin parfois souvent même. Le problème, c'est que dans les couloirs étroits ou les salles exiguës, vous n'avez souvent ni le temps ni l'espace nécessaire pour vous mettre à couvert. Plus frustrant encore, il arrive régulièrement que l'on n'entende même pas un ennemi lancer une grenade. On se retrouve alors projeté dans les airs sans avoir réellement eu le temps de réagir. Ce n'est pas une difficulté qui récompense forcément votre maîtrise du jeu, mais plutôt un aspect du gameplay qui accuse aujourd'hui le poids des années. Heureusement, les développeurs ont eu la bonne idée de conserver un système de checkpoint très généreux. Les sauvegardes automatiques sont fréquentes et les temps de réapparition sont quasiment instantanés. Résultat, la frustration ne dure jamais très longtemps et l'on repart rapidement à l'assaut. J'ajouterai également que l'intelligence artificielle montre parfois ses limites. Si les Covenants restent capables de surprendre dans certaines situations, leurs comportements peuvent aussi devenir totalement incohérents entre les alliés qui se bloquent dans le décor, les ennemis qui hésitent sur la marche à suivre ou certaines réactions franchement étranges. On sent que l'IA est restée très proche de celle du Halo de 2001. Encore une fois, c'est un choix de fidélité. Les joueurs ont voulu préserver... Encore une fois, c'est un choix de fidélité. Les développeurs ont voulu préserver l'expérience d'origine avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts que l'on pardonnait beaucoup plus facilement il y a 25 ans. Petite parenthèse concernant les voix aussi. Comme vous pouvez le constater à l'écran, je fais le choix de jouer en version originale sous-titrée. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas réussi à adhérer à cette nouvelle version française. Il faut dire que mon côté nostalgique, qui est sûrement pour beaucoup la voix emblématique du Master Chief, a disparu. Et même si je comprends la volonté de proposer un nouveau doublage, enfin je le comprends, plus ou moins, on va le dire, je n'ai jamais vraiment retrouvé ce charisme si particulier qui a accompagné le personnage depuis tant d'années. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Que ce soit en VO ou en VF, je ne trouve pas les prestations vocales extraordinaires. Les dialogues remplissent leur rôle, mais les comédiens manquent parfois d'intensité. Certaines répliques auraient mérité davantage de puissance, un ton plus grave, plus d'émotion ou tout simplement plus d'impact. Et finalement, c'est assez fidèle à l'œuvre originale. Halo n'a jamais été un jeu qui brillait par la performance de ses doublages, ou par une mise en scène particulièrement démonstrative. Son immersion repose avant tout sur son univers, sa bande son, son ambiance et le sentiment permanent de participer à une guerre désespérée. Bien plus que sur les performances vocales de ses personnages. Alors oui, si vous avez connu le Halo 2001, cette approche ne vous surprendra probablement pas. En revanche, si vous découvrez la licence aujourd'hui, ne vous attendez pas à un niveau d'interprétation que l'on peut retrouver dans des grosses productions modernes. Ce n'est pas mauvais, loin de là, mais ce n'est clairement pas ce qui fera la force de cette aventure. Et la musique dans tout ça. Par tous les dieux les amis, oh là 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 là, mais quel plaisir de retrouver les compositions qui ont fait la légende de Halo. Dès les premières notes du thème principal, impossible de ne pas ressentir quelque chose. Ces chœurs grégoriens, devenus tellement iconiques, donnent immédiatement le ton et installent cette atmosphère particulière à mi-chemin entre la science-fiction, le mystique et l'épique. C'est l'une de ces bandes son originales que l'on reconnaît en quelques secondes seulement. Mais la force de la bande-son ne s'arrête pas là. Tout au long de l'aventure, les musiques accompagnent parfaitement chaque situation. Lors des affrontements, les guitares électriques et les percussions viennent renforcer l'intensité du combat. À l'inverse, pendant les phases d'exploration, les morceaux se font plus discrets, plus mystérieux, laissant le joueur contempler l'immensité de Halo tout en faisant naître un sentiment inconnu. Et comment ne pas évoquer certains morceaux devenus épiques, que ce soit les thèmes de combat, les musiques plus contemplatives ou encore celles qui accompagnent des niveaux, comme la bibliothèque. Et oui, chaque composition possède sa propre identité et participe pleinement à l'immersion. La bande originale ne se contente pas d'accompagner l'action, elle raconte l'aventure avec vous, elle accentue les moments de tension, sublime les scènes les plus spectaculaires et sait aussi se faire plus discrète lorsque le jeu souhaite laisser parler l'ambiance.
Rentrons à présent maintenant dans le vif du sujet avec la refonte graphique. Sans forcément vous décrocher la mâchoire à chaque instant, Halo Campaign Evolved propose une refonte visuelle de très grande qualité. Oui, ce travail réalisé par les développeurs saute aux yeux dès les premières minutes du jeu, et certains passages emblématiques profitent particulièrement de cette modernisation. Je pense notamment à votre arrivée sur la plage après le crash du Pillar of Autumn. Cette séquence, déjà mémorable dans le jeu original, gagne ici énormément en spectacle. La végétation est plus dense, les textures sont bien plus détaillées, les effets de lumière apportent une vraie profondeur aux environnements et les panoramas donnent enfin l'impression de se trouver sur un gigantesque monde artificiel. Là où le remake impressionne le plus, c'est sans doute dans sa gestion des éclairages. Les sources lumineuses, les reflets et les jeux d'ombre apportent énormément de relief au décor. Certains intérieurs profitent d'une ambiance particulièrement réussie, et plusieurs scènes iconiques gagnent clairement d'intensité grâce à cette nouvelle direction artistique. En revanche, cette modernisation n'est pas sans conséquences. Je dois le reconnaître que, par moments, le jeu perd un peu en atmosphère oppressante qui caractérisait l'œuvre originale. Les développeurs ont fait le choix d'une palette de couleurs beaucoup plus vive et plus saturée. Les bleus des élites, les effets énergétiques des armes Covenant ou encore certains environnements affichent désormais des teintes beaucoup plus éclatantes. Le résultat est objectivement plus spectaculaire, mais également moins sombre. Certaines zones qui inspiraient autrefois un sentiment d'isolement ou de tension paraissent aujourd'hui plus lumineux et moins inquiétantes. C'est un choix artistique qui plaira à certains joueurs et qui en fera peut-être tiquer d'autres, notamment les fans de la première heure. Mais ne boudons pas non plus notre plaisir. Cette refonte graphique fait énormément de bien à Halo. Sans trahir le level design ou l'identité visuelle de l'œuvre originale, elle modernise efficacement l'ensemble et permet à cette aventure de traverser les années avec beaucoup plus de facilité. Si je salue cette refonte graphique qui remet Halo au goût du jour, la technique, elle, m'a laissé un petit goût amer. Entre de nombreux bugs graphiques, des chutes d'images par seconde, une optimisation encore perceptible et quelques soucis de stabilité, le jeu donne parfois l'impression d'être sorti quelques semaines trop tôt. Il n'y aurait sans doute pas fallu grand chose, quelques semaines supplémentaires de peaufinage auraient probablement permis de corriger une bonne partie de ces défauts. À cela s'ajoute une intelligence artificielle qui semble avoir très peu évolué depuis le jeu original. Les ennemis conservent certains comportements parfois étranges. Les alliés ne brillent toujours pas par leur efficacité et plusieurs bugs de collision viennent ponctuer l'aventure. De mon côté, j'ai également subi un crash durant ma partie. Rien de dramatique mais suffisamment pour rappeler que tout n'est pas encore parfait en place. C'est d'autant plus frustrant que derrière ces problèmes techniques, on retrouve un remake absolument remarquable. On sent que le travail de modernisation a été réalisé avec passion, mais on a également l'impression que Xbox a préféré respecter son calendrier de sortie plutôt que d'attendre que le jeu soit totalement prêt. Et finalement, c'est un scénario que l'on voit beaucoup trop souvent dans ces dernières années. Un excellent jeu porté par une véritable ambition, mais lancé avant d'avoir reçu les derniers coups de pinceau. Le costume est là, la chemise aussi, mais quelqu'un a oublié de lui mettre son nœud papillon avant de l'envoyer sur scène. On arrive maintenant au gameplay, et autant vous le dire tout de suite, lui aussi est resté dans son jus. Contrairement à la refonte graphique, je n'ai pas vraiment ressenti de changement majeur dans la sensation de jeu. Le remake respecte presque à la lettre le gameplay de l'époque, avec ses qualités mais aussi ses défauts. Et ça se ressent immédiatement. Les gunfights portent clairement l'empreinte d'un FPS sorti en 2001. Les déplacements sont moins nerveux que dans les productions actuelles. Les affrontements demandent davantage de gestion de boucliers et de positionnement et le feeling des armes, sans être désagréable, manque parfois d'impact, auquel les joueurs modernes sont habitués. Attention, cela ne signifie pas que le gameplay est mauvais, loin de là, il fonctionne toujours très bien. Les différentes armes possèdent chacune leurs utilités, et les combats contre les Covenants restent particulièrement efficaces. Mais si vous espérez une refonte complète des sensations de jeu, vous risquez d'être un peu déçu. Là où j'ai eu davantage de mal, c'est avec la conduite des véhicules. Si vous avez connu Halo à sa sortie, vous retrouverez immédiatement vos repères. En revanche, pour les nouveaux joueurs, préparez-vous à une prise en main particulière. Les véhicules glissent énormément, donnent parfois l'impression de flotter sur le terrain et demandent un vrai temps d'adaptation avant d'être maîtrisés. Le célèbre Warthog, aussi iconique soit-il, conserve cette physique un peu chaotique, qui faisait déjà autant rire que rager il y a plus de 20 ans. Certains y verront un charme intemporel, d'autres un système de conduite qui accuse clairement son âge. Alors au final, que vaut vraiment Halo Campaign Evolved ? Pour moi, Xbox signe ici un remake que j'attendais énormément et qui, dans sa philosophie, est une réussite. Les développeurs ont compris ce qui faisait la force de Halo,
Une campagne mémorable, une narration toujours aussi efficace, une bande-son qui procure encore des frissons et une direction artistique qui respecte profondément l'œuvre originale. La refonte graphique fait énormément de bien au jeu, elle modernise les environnements sans jamais dénaturer leur identité. Et certains passages sont tout simplement magnifiques à redécouvrir. Revoir Halo sous son nouveau visage est un véritable plaisir, que l'on soit de la première heure ou simplement curieux. Malheureusement, tout n'est pas parfait. Derrière cette super façade se cache une technique encore trop fragile. Entre les bugs graphiques, les baisses de performance, les collisions parfois capricieuses, une intelligence artificielle qui accuse clairement son âge et un gameplay resté quasi intact, on sent que ce remake aurait mérité un peu plus de temps avant d'arriver entre nos mains. Malgré ses défauts, je n'ai jamais cessé de prendre du plaisir pendant toute cette campagne. Parce que, au-delà des problèmes techniques, Halo reste Halo. Son univers, son ambition, sa musique et son sens du spectacle fonctionnent toujours aussi bien plus de 20 ans après la sortie du jeu original. Si vous êtes un fan de la licence, je pense qu'il n'y a finalement pas beaucoup de questions à se poser. Ce remake mérite clairement votre attention. Et si vous découvrez Halo pour la première fois, préparez-vous simplement à un gameplay qui porte encore les traces de son époque. Si vous acceptez ce petit voyage dans le passé, vous découvrez l'une des campagnes les plus marquantes de l'histoire des FPS. Voilà qui conclut mon verdict. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire les souvenirs que tu as de ce Halo. Et si tu es un nouveau joueur, qu'est-ce que tu penses de ce remake? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi et bon jeu à tous.